Alors on anime une filière, c'est-à-dire qu'on a une finalité. La finalité, c'est de faire rencontrer l'offre et la demande. Donc nous, de notre côté, on a l'offre, c'est-à-dire qu'on a le réseau des professionnels qui travaillent sur l'éco-bâtiment. Donc quand on parle de professionnels qui travaillent sur l'éco-bâtiment, ça va être des professionnels qui vont travailler très en amont sur la partie conception des bâtiments, donc des architectes, des bureaux d'études, jusqu'à ceux qui vont réaliser et qui vont aussi surtout entretenir et maintenir le bâtiment. Ça, c'est une partie très importante qu'on oublie bien souvent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans nos adhérents, la plupart sont des toutes petites structures. On a 80% de nos adhérents qui ont moins de 10 salariés. Au-delà des actions qu'on peut faire en groupe, en collectif, c'est aussi un travail d'accompagnement au fil de l'eau, au jour le jour, avec chacune de nos entreprises. En rénovation, il n'y a jamais deux rénovations qui sont pareilles. Donc à chaque fois, en fait, c'est une sorte de réapprentissage, de nouvelles appréhensions du chantier en question. Et c'est ça, en fait, toute la difficulté. C'est chaque rénovation est unique. Et donc comment, sur cette rénovation unique, on arrive à faire à ce que tous les métiers se réapproprient cette rénovation. Et souvent, quand on parle d'éco-rénovation, dans notre tête, on a toujours l'impression que ça concerne uniquement les métiers de mise en œuvre. Et en fait, eh ben non, ça concerne vraiment toute la chaîne de métiers. Parce qu'en fait, pour faire des éco-rénovations performantes, on inclut aussi des métiers de conception. On inclut aussi tout ce qu'on va appeler les fonctions support. Les banquiers, les assureurs, les syndics de copro, etc. Donc en fait, c'est tout ce petit monde qu'il faut arriver à mettre ensemble pour travailler. Donc c'est plutôt au-delà des savoir-faire techniques que chaque métier a par lui-même, c'est aussi tout le savoir-faire d'échange, de partage et de collaboration qui est important. Le marché, en tout cas, il existe. Simplement, il y a encore quelques leviers qu'il faut arriver à mettre en place. En plus de la richesse du marché, je pense qu'il y a toute une richesse autre qui se met en place, notamment en termes d'emploi. C'est vrai que le bâtiment est pourvoyeur d'emploi et pourvoyeur de richesse, et surtout le bâtiment a pas mal d'activités qui sont non délocalisables. Donc c'est une vraie valeur ajoutée aussi pour les territoires. Et ça, il y a peu d'autres activités qui l'ont autant que le bâtiment. Alors l'éco-rénovation, c'est le business de demain. Alors ça pourrait arriver, le gros enjeu, c'est dans combien de temps? Est-ce que c'est dans 2 ans, dans 5 ans, dans 15 ans? Voilà, c'est là que l'enjeu réside. On peut y arriver, oui, parce que si j'y croyais pas, je ne serais pas là. Par contre, l'objectif, c'est dans combien de temps?